Il y a un internaute qui a été poursuivi parce qu'il avait menacé de brûler vif le proviseur de cet établissement parisien. Oui, un homme de 27 ans, un jeune homme titulaire d'un master qui, nous dit-on, est à la recherche d'un emploi dans le web digital. De religion bouddhiste. Il est inconnu de la justice, enfin jusqu'à présent. Et il avait écrit sur son compte X la phrase suivante: « C'est une dinguerie, faut le brûler vif, ce chien ». En parlant du proviseur. Lui faire une Jeanne d'Arc. Je rappellerai, je vais terminer Jean-Loup, je rappellerai que ce proviseur a pris sa retraite anticipée. Hein. Il a quitté son métier pour fuir les menaces et la haine. Donc cet homme de 27 ans, alors dans un premier temps, le procès avait été reporté. D'ailleurs, a été reporté à 2 reprises. On lui avait laissé le temps de préparer sa défense. C'était pour ça qu'on avait reporté le procès. Il avait aussi, au cours d'une audience, dit avoir regretté ses propos, présentant par la même occasion ses excuses à la victime. Néanmoins, il a été condamné seulement à une peine de 60 jours amende de 10 €, donc c'est soit 600 € en tout, et une obligation de stage de citoyenneté de 5 jours. La ministre de l'Éducation nationale se dit choquée par ce jugement. Elle estime que cette amende, cette simple amende, est un coup porté à l'éducation nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Au tribunal, l'internaute, l'incriminé, avait dit « je regrette profondément Oui, je demande pardon ». Des excuses, bref. Ça te choque qui ne prennent qu'un stage de citoyenneté, une simple amende? Écoutez, moi je pense que je le dis clairement, les juges sont des gens inconséquents. Ils donc continuent à mettre une cible dans le dos des enseignants et des chefs d'établissement. Les élèves et certains parents d'élèves et les activistes des réseaux sociaux se frottent les mains, ils sont trop contents. Donc une peine contraventionnelle, c'est-à-dire je risque plus en grillant un feu rouge que ce monsieur qui a dit il faut aller brûler ce chien. Donc, brûler vif. Brûler vif ce chien, on est vraiment dans le vocabulaire pas du tout identifié comme étant le vocabulaire djihadiste, excusez-moi parce que c'est exactement ça. Donc on a bien compris. Devant le lycée, quelques jours plus tard, il y a eu des lycéens qui ont fait des appels à couper la tête du proviseur. C'est pour ça d'ailleurs qu'à ce moment-là, il a dit j'arrête, parce que carrément, on lui a dit, comme le disent certains élèves, on va te faire une Samuel Paty. Donc voilà, et donc ce monsieur, il écrit une petite lettre, je m'excuse monsieur, et voilà, puis ça passe crème, et des juges qui osent le stage de citoyenneté. Alors là, les bras vous en tombent. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit voilà, énième cible mise sur la tête des profs, dans le dos des principaux, dans le dos des proviseurs, dans le dos des CPE, qui font rien d'autre que faire respecter la loi. Et cette affaire est indigne. Et j'aimerais savoir si, par contre, est-ce que Madame Simonet a écrit une petite lettre pour s'excuser elle aussi, puisqu'elle avait tout de suite la députée Danielle Simonet. La députée Danielle Simonet, ex-LFI, toujours LFI, pas LFI, on ne sait plus, qui elle avait tout de suite cru, évidemment, cette pauvre élève qui avait été violentée à cause de son voile. Elle avait été violentée, rien du tout, elle n'avait pas respecté la loi, on lui a dit tu enlèves ton voile, elle n'a pas voulu et elle a été mise dehors. Donc vraiment, merci messieurs les juges. Et venez dans nos collèges et nos lycées, vous allez voir ce qu'on vit. Bruno Poncet. Je trouve que c'est effroyable cette sanction, parce qu'en fait, tu te dis que Samuel Paty, le professeur Bernard sont morts pour rien parce que personne n'en retire les leçons. En plus, malheureusement, encore une fois, les réseaux sociaux qui ne sont surtout pas régulés, parce qu'il ne faut pas toucher la liberté d'expression, mais là je crois qu'on va toucher le fond de plus en plus. Les réseaux sociaux sont après derrière un amplificateur. Et effectivement, ce qu'il a pu écrire un jour sur un réseau social, et je pense qu'il y en a certains qui viendront après devant un lycée, devant n'importe quoi, pour faire l'acte qu'on leur a dit de faire sur les réseaux. Et je trouve que donner 600 balles à ça, je pense que c'est pas condamnable. Le parquet avait demandé une peine de prison avec sursis. Oui, je pense qu'il faut, au-delà de la prison, il faut surtout qu'à un moment donné, faire des peines lourdes pour que les gens comprennent, parce que malheureusement, toute parole et tout acte a des conséquences, et ces paroles-là ont des conséquences graves, parce que malheureusement, aujourd'hui, il se passe des choses dans des lycées, dans des collèges, mais même dans d'autres endroits, où des gens mettent à exécution certaines paroles qu'ils ont pu entendre ou voir. Enfin, Samuel Paty, on voit bien comment c'est passé. On voit aussi comment s'est passé l'égorgement à Nice. C'est toujours des gens qui sont derrière, à qui on monte le crâne, sur des gens plus faibles et après qui font de la merde. Tu vois. Jean-Loup Bonamy. Oui, alors... Déjà, pour faire la transition avec le sujet précédent, on rappelle que Marine Le Pen, qui n'a menacé personne de mort, risque plus
que quelqu'un qui a appelé à brûler vif je cite, un chien de proviseur. Donc en effet, ça en dit long sur la hiérarchie des peines. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je rappelle, et depuis 2004, donc depuis plus de 20 ans, le port de signes religieux ostensibles, quels qu'ils soient, de n'importe quelle confession, que ce soit une grande croix, une kippa ou un voile, c'est interdit depuis plus de 20 ans et que le proviseur n'a fait qu'appliquer la loi. Cet internaute qui a tweeté des menaces de mort, si ça lui déplaît, je comprends tout à fait, il n'a qu'à quitter le pays et aller vivre dans un pays où on a le droit de porter le voile au collège. Il peut par exemple aller vivre au Pakistan. Alors évidemment, il n'aura pas la même protection sociale ni le même niveau de vie au Pakistan, mais voilà, et je veux dire, quand tu ne peux pas accepter les règles d'un pays, la porte est grande ouverte, on ne séquestre personne, on ne force personne à rester, et donc il peut partir. Ça fera d'ailleurs un bon débarras. Voilà, il ira vivre ses convictions ailleurs et tout le monde sera content, lui comme nous. Bon, mais je crois qu'en fait, il est bien content des remboursements de la sécurité sociale, et on a dit qu'il était en recherche d'emploi. Quand tu es en recherche d'emploi au Pakistan, ton niveau de vie, c'est pas exactement le même que quand tu es en recherche d'emploi en France. Le proviseur, à l'issue du jugement, a dit voilà. J'ai entendu ses excuses, c'est bien. Il a été condamné, c'est bien aussi. Voilà. Et s'il ne paye pas correctement, ce sera prison ferme. Voilà. Et le stage, 600 €, ça devrait pouvoir se faire. Et ensuite, le stage de citoyenneté, il faut vraiment arrêter. Là, on est absolument ridicule. Et les islamistes se moquent de nous et de ce stage niais et débile. Et ils ont bien raison. Ils ont raison de rigoler. Je vais prendre les exemples, on fait quoi ce stage de citoyenneté? Rien, on en fait des perles. T'entends le blabla du politiquement correct, voilà, complètement, c'est évidemment pas ça le fond du problème. Ensuite, il faut le brûler vif, ce n'était pas une référence à Jeanne d'Arc, à qui il est arrivé la même chose, c'est une référence, comme l'avait d'ailleurs mentionné Barbara, aux pratiques de Daesh qui brûlaient en Syrie et en Irak des gens vivant dans des cages. Ils avaient par exemple brûlé vif un pilote de l'armée jordanienne. Et je veux dire, c'est là où on voit le laxisme français et où on met une cible dans le dos de tous les proviseurs, de tous les CPE, de tous les professeurs, c'est que va menacer de mort comme ça un proviseur au Maroc, en Algérie, en Jordanie, en Turquie, même chez M. Erdogan, et regarde ce qui va t'arriver. Regarde si les juges turcs ils vont juste te condamner à 600 € d'amende si tu menaces un proviseur de mort. Et un stage de citoyenneté. C'est pas vraiment ce qui va t'arriver. Alors attendez, d'où vient juste un point. Si quelqu'un venait dire d'un juge, il faut en sortant, par exemple, il faut le brûler vif, ce chien. Est-ce qu'il prendrait aussi 600 balles et un stage de citoyenneté au tribunal? Non, parce que je pense que les juges mesureraient la gravité des propos. Alors d'où vient ce laxisme, puisque vous dénoncez un laxisme de la justice? Ah oui, il vient que il est en insertion, il a des diplômes, pas d'emploi. Puis il s'est excusé, il cherche un emploi puis il regrette. dans le web. Excusez-moi, mais en ce moment il y a le procès de l'affaire Samuel Paty. On a fait revenir les anciens élèves, les élèves qui avaient, parce que c'est le rôle fondamental du passage à l'acte, ça a été aussi le fait que les élèves de 4e aient guidé pendant 2h30, ils sont restés avec le terroriste. Ils ont attendu que Samuel Paty sorte pour le désigner, tout ça pour 350 balles. Eh bien pareil, l'autre il est revenu, il chialait, je regrette, je savais pas, je pensais juste qu'il allait le taper. Mais déjà ça, je pensais juste qu'il allait le taper, et ça lui a valu qu'il a même pas eu de prison. Donc moi je suis désolée, la justice ça ne va pas du tout, et encore une fois, deux poids, deux mesures, et après venez pas nous dire que la justice elle est pas politisée. Elle est toujours gentille avec certains et elle est sans pitié avec d'autres, et que surtout il y en a d'autres, il faut tout de suite les exclure de la vie publique. Mais ceux-là, on les a toute la journée sur nos trottoirs. Cet homme qui dit qu'il faut brûler un proviseur n'a pas sa place dans notre pays. Voilà. Tu veux carrément l'expulser. Là, on est dans Depuis le début de l'année, il y a eu 11 déchéances. On est dans la surenchère. Depuis le début de l'année. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui dit qu'il faut brûler à mort ce chien, alors que, il n'a fait qu'appliquer la loi puisque le voile est interdit à l'intérieur des établissements, débarrasser de tous les gens qui se comportent dans le pays. Surtout qu'il est français de sang. En plus, l'élève a menti parce que le proviseur n'avait jamais violenté cet élève. Et 3, c'est des menaces de mort. Alors qu'il y a eu Samuel Paty, il y a eu Dominique Bernard, on est en plein procès Paty. Mais la question, tu trouves pas que c'est délirant? Non, mais la question, bien sûr, c'est la protection des enseignants et des proviseurs, des chefs d'établissement qui sont censés faire appliquer des lois, notamment les règles de laïcité. Mais la protection du proviseur, c'est mettre ce type en prison et jeter la clé. Moi, je trouve que la réaction de la ministre de l'Éducation nationale est plutôt bonne, parce qu'il y a quelque temps,
elle n'aurait pas réagi ainsi. A priori, elle n'a pas le droit de commenter. Elle a totalement le droit, en fait. Et elle le fait quand même, puisqu'elle dit que c'est un coup porté à l'Éducation nationale. Voilà. Donc, elle fait passer un message. De toute façon, en plein procès Paty en même temps. Elle voit bien. Je sais pas s'il va faire appel. Alors, est-ce que le parquet fait appel ?